Voilà, bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse sur la route avec Jésus. On continue à marcher, à avancer au nom du Seigneur. Donc que chacun de nous, comme je le dis toujours, fasse ce que le Seigneur lui a mis à cœur. Non pas les hommes qui vont nous imposer des choses, mais le Seigneur nous donne à chacun notre mission. Certains avec d'autres, d'autres tout seuls, d'autres dans certains endroits. En tout cas, écoutons sa voix et soyons humbles. Moi le premier. Donc voilà, donc je vous partage quelque chose qui n'engage que moi encore. Donc il n'y a rien de nouveau, hein. Je voudrais simplement partager rapidement et simplement sur ce que le Seigneur nous a dit. Aimez vos ennemis. On vous a dit aime ton prochain comme toi-même. Mais bénissez vos ennemis quand ils vous font du mal, quand ils vous persécutent. Priez pour eux. Toute la puissance de l'Évangile et la puissance de Jésus-Christ est dans ces paroles-là. Je vous dis bien de bénir quand on nous veut du mal, quand on nous persécute, quand on nous offense. Et c'est pour ça que le Seigneur nous a dit, si vous me suivez, si vous voulez obéir à mes commandements, oubliez votre personnalité, votre chair. Enfin, quand je dis personnalité, on garde notre personnalité, mais elle est changée. Elle est pour le Seigneur, pour le royaume, pour son règne. Mais oubliez votre moi, ne travaillez plus pour vous-même, ne vous apitoyez plus sur votre propre sort, car Dieu s'est occupé de votre sort à la croix, par Jésus-Christ. Donc voilà, le Seigneur nous dit de bénir, et vraiment c'est vrai, parfois c'est pas facile. Mais le Seigneur nous dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, ne te venge pas toi-même. Alors c'est pas facile dans certaines situations. Moi, le premier, notre moi, notre orgueil. Ah, il m'a fait ci, ah, ceci, cela. Et le Seigneur nous dit même, avant de vouloir parler vite pour vous défendre ou pour quoi que ce soit, restez calme. Celui qui parle peu fait bien. Ou s'il parle, qu'il parle avec sagesse selon Dieu. Laissez Dieu agir quand on vous offense. Pourquoi? Parce que si nous marchons sincèrement avec le Seigneur, celui qui va vouloir nous offenser, nous persécuter, nous détruire, nous maudire, faire de fausses accusations ou quoi que ce soit, ça sera terrible pour lui, parce que le Seigneur, c'est un Dieu vivant. Donc vous voyez, le Seigneur va agir. Et ça peut être terrible pour ces personnes-là qui se sont attaquées à un de ses disciples, à un de ses enfants. Alors c'est pour ça que nous devons prier pour eux. Prier, voilà, nous oublions souvent ça. Moi le premier, que Dieu peut vraiment agir et leur faire des choses terribles. Parce qu'il ne va jamais laisser les persécuteurs des siens impunis. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit, priez pour eux. Priez pour la miséricorde de Dieu sur eux, pour la grâce de Dieu sur eux, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Que nous leur pardonnons, mais que Dieu leur pardonne aussi. C'est pour ça. Parce que ça peut être terrible, vous savez, ça peut être terrible pour une personne qui va s'attaquer à un enfant de Dieu. On ne le voit pas, on ne le saura pas peut-être. Alors c'est pour ça que le Seigneur nous demande d'intercéder pour eux. Et de faire grâce et qu'ils puissent se repentir. Et surtout venir à lui. Voyez ? Oublions nous-mêmes. Oublions, oh là là, que c'est pas facile mes amis, que c'est pas facile. Moi le premier, je vous fais des vidéos, j'essaie de prêcher. On peut y arriver, mais oh là là, la chair, cette chair est terrible mes amis. Mais au moins n'oublions pas ça. Et ne cherchons pas à agir comme le monde. Quand nous entendons des gens qui disent « Ah moi je pourrais pas, je ne leur pardonne pas ». Alors dans certaines situations, c'est très difficile, ça peut paraître impossible. Mais dans une dimension spirituelle autre que cette dimension mondaine de ce monde de péché, là oui c'est possible. Quand Dieu vraiment nous met dans une dimension autre que ce monde charnel, ce monde éphémère, et qui nous conduit il nous montre, il nous révèle en nous l'éternité. Et là, on dit tout ce qui se passe sur cette terre, comme disait l'apôtre Paul, qu'importe les persécutions de ce monde, qu'importe toutes ces choses qui peuvent nous arriver,
comparé à la gloire à venir, c'est rien. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Soyez encouragés, soyons encouragés, ne perdons pas la foi surtout. Ne regardons pas en haut, ne regardons pas en bas, et en haut où le Seigneur règne. Et que notre cœur soit tout entier pour le Seigneur. Voilà, à bientôt et que Dieu vous bénisse.